Salut à toutes et à tous, salut Colline. Salut Raph. On se retrouve pour le deuxième match des huitièmes de finale, Up PTC versus Antidote PK. Allez, on Sparcha commence. qui sort de la douche. Oui, je suis pas sûre. Disons qu'il me donne pas très envie de lui faire un câlin là quand même. Sparcha du coup contre Joshua. Joshua qui n'est pas du monde du parcours mais qui nous a déjà montré un très beau niveau pourtant. C'est ça, c'est une rencontre intéressante. C'est entre deux athlètes, entre deux équipes. Tu sembles tellement motivé. Joshua prend le point. Ah, lui il est motivé au moins. Toi. C'est une rencontre qui semble intéressante. Et Jérémy Joshua, ça aussi on a envie de le voir. Oui, j'avoue. Oh, Jérémy concentré. C'est parti. Pour ceux qui nous écoutent en podcast, pourtant je le dis. Oh, Jérémy, c'était joli là, ce passage sur les serres. Oui, mais pour moi, Joshua, c'est Joshua, hein, ouais. Conserve son avance. Ça touche. C'est touché. Ça touche au niveau de la chaussure. Oh, de son sourire, il paraissait presque étonné, tu trouves pas? Ouais, c'était vraiment serré là. Mais à la fois, effectivement, ouais, comme d'habitude, cette accélération très sous la crête et ce jeté final qui réussit à toucher, a priori, Ouais, la chaussure. Pas... L'arbitre qui était juste à côté a vraiment fait signe que c'était tag, donc je pense que... Tout à fait. Allez, le capitaine Jérémia contre Jérémy. Bon, ça va être facile. Il faut pas se tromper, hein. Oh, je vais pas arrêter, tu vois. Allez, Up PTC, qui va s'échapper du coup? 0 ici. Oui, c'est plus facile. C'est plus facile comme ça. 0 ici. Qui passe par-dessus la montagne. C'est pas touché? Si, c'est touché. Bien joué. Simple mais efficace. Vraiment ce coup de toucher en haut de la montagne. Quand t'es bien placé, voilà, nickel. Et puis après, c'est vrai qu'il faut être suffisamment grand pour aussi. pouvoir le faire. Parce que là, quelqu'un d'un peu plus petit, ou avoir de la détente. Mais par contre, ouais, ça demande vraiment d'être bien placé. Et après, du coup, c'est presque plus une erreur de la souris qui prend entre guillemets ce risque. Maintenant, encore une fois, on l'a dit, hein, des fois, il faut prendre des risques. Des fois, ça paye, des fois pas. Tout à fait. Et pour le moment, c'est plutôt bien joué, là. On parle de Jérémy. Allez, match de capitaine. Ouais, en plus aussi. Oh, Allez. Qui le suit bien là, qui lui met la pression. Et ça touche. C'est touché. Bien joué. 1-0, donc ouais, on est a priori sur un match serré et chaque point compte. Donc ce premier point pour Antidote, il peut être décisif, hein, mine de rien. Ah bah si Antidote arrive à chaque fois à reprendre, bon, et même si Hub arrive à reprendre après à leur tour, pour le moment ça peut faire la différence. Hein. Ouh, Sean qui fait super bien, ouais. Très bien joué. Non mais c'est vrai que Sean, ça fait partie des carries de l'équipe d'Antidote, avec 5 touches et 3 points lors des phases de groupe. Ouais. Quand même. Ouais, tout à fait, c'est ça, quand même. Mais contre Dominique, ça peut être intéressant. Ouh, en tout cas, il en veut, hein, Dominique. Ouais, mais encore une fois, il faut pas non plus que ce soit trop déstructuré, il faut... Pas confondre vitesse et précipitation. Exactement, il faut savoir un petit peu où est-ce qu'on se jette. Et là, Sean, vraiment, ouais, non. Dommage, parce que Dominique avait la motivation, mais il manquait la maîtrise. Bien joué. Ouais. Et puis se glisser sous la montagne comme il en a l'habitude, il me semble. Alec. Le groupe B, il remonte. Oui, on aurait peut-être dû regarder nos vidéos compilation. Oh, mais c'est pas touché. Alec, il peut faire des chasses qui sont assez décevantes. Et des fois, il y arrive. Oh, si, ça devrait être touché là. De toute façon, il est sorti de l'arène. Il a été poussé, oui. Non, mais c'est un complot, un scandale. Alors, on va revoir ça en image. Oh oui, effectivement. Tu dégages. Ousse, voilà. Ils ont vraiment pris l'habitude, je trouve, de dire qu'ils vont bien. Oui. En attendant, 2-0 pour Antidote. Là, Up, si tu veux prendre ta place en quart, il va falloir y aller. Hein. Ouais. John, il a ce style-là. Oh, il est petit en fait. Oui, John, il est assez petit, mais justement, il est vraiment explosif. Il a ce côté... Ouais, on va... Ouais, John.
Evan, l'expérience, mais l'expérience qui n'a pas toujours payé jusque-là. Il faut la faire payer maintenant. Evan Et ça, qui c'est est loupé. grand, en Et comparaison. surtout, du coup, ouais, il est grand. Et alors, du coup, qui a l'avantage? Celui qui passe en dessous, celui qui passe au-dessus. Allez, Evan, Et maintenant. il touche. Oui, Ce qui est bien, c'est qu'il n'hésite pas du coup à passer sous les obstacles. oui, quand Parce même. qu'en étant grand, on peut hésiter à le faire. Là, heureusement, il ne l'a pas fait. Et ça lui a servi. Et ça lui a pas fait perdre de temps, bien au contraire. Mais John, mine de rien, ça m'a fait peur, hein, parce que j'ai vu les 3 points là. J'aime quand même bien ce passage, le fait Sur de la France. monter comme ça sur la crête. Ah, sur la carte, oui, tout à fait. Bah, surtout, effectivement, Evan qui est grand. Hmm. Allez, Joe. Joe, ça va. Star. Joe, profil chasseur uniquement. Oui. Et contre Evan qui était pas la meilleure des souris, ça pourrait peut-être payer. Et à la fois, Hub a besoin de ce premier point. C'est bien joué, c'est bien joué. Oh, dis-moi que ça passe. Dis-moi que ça passe. Non. Ça passe le premier point de Evan, il me semble. C'est ça, premier point de Evan. Oh, qui De la était compétition. Mais c'est magistral. quoi ça? C'était tellement déstabilisant, mais tellement bien joué. Mais oui, puis encore une fois, ça. Oh. Là, par contre, il y a vraiment eu un manque de la part de Joe. Ah, il l'a tellement brain en fait, Evan. Il commençait à partir sur la gauche, Joe. Ah, c'était vraiment bien joué. Non, non, Très c'était belle super bien chase. joué. Et puis en plus, encore une fois, que tu disais, il n'hésite pas à passer sous les obstacles, il est passé sous option tous les obstacles. Je fais 2 mètres de hauteur, mais j'aime bien quand même passer sous les obstacles qui font 75 cm. Ouais, ça ne Et- repassera pas. Ouais, non, quand même. Mais bon, ce Oh. point, il est très important pour Hub. Entre guillemets, ça part de là. Evan, s'il fait pas le doublé, c'est pas si grave que ça. Maintenant, par contre, il faut assurer et prendre sa relève, quoi. Allez, on est sur une redite. Bien joué. Ouais, super bien joué. Là, Jérémia qui a bien réussi à prendre l'ascendant sur le cube, enfin, qui a feinté le cube, a fait semblant de monter dessus, et dès qu'il a vu que son adversaire a tracé dessus, hop là, il est redescendu et paf, il a coupé, et superbe coupe qui paye tout de suite. Du coup, il s'est pas trop fatigué. Pour se retrouver du coup contre Jérémy, encore une fois. Ouais, d'accord. Oh non, mais si vous avez envie de nous embêter, embêtez-nous, écoutez. Oh. Ouais, pour Il l'instant, c'est utilise très bien bien les joué. Ouais. boucles là, il fait Il va vraiment prendre de le jolies point. boucles. Ah, ça aurait pu être touché. Ah, et puis de passer là, même de sauter sur les différents obstacles, c'était bien joué. 2-2, attention. De toute façon, Attention, maintenant, ce match peut aller dans n'importe quelle direction. Hein. si je me souviens bien, Jérémia, ce qu'il aime bien justement, c'est le côté un petit peu mentalité de jeu et le côté un petit peu vicieux. Et le côté main game, enfin ouais, le côté... Voilà. Ouais, jouer avec son adversaire. Tout à fait. Ouais. Allez, Adam qui n'a pas fait d'excellents chiffres, là on compte sur toi. On est en 8ème, il faut y aller. Oui, C'est bien bien joué. Ah, il fallait absolument pas laisser Hub prendre ce point. Tout comme l'inverse. Hein. Là maintenant, il faut absolument pas que Antidote prenne ce point. C'est la première touche d'Adam Cole de la compétition. Ah oui. Bah, beaucoup de premières fois, du coup. Hein. Oui. Et Sparcha qui revient. Ah, et qui est, tu vois, Antidote, il est vraiment sorti de la douche, c'est bon. qui sont en match point. Et oui, forcément. Allez, Adam, là, toute ton équipe compte sur toi pour t'évader contre Sparcha. Oui. Mais Elle ne Sparcha, compte vraiment, plus il sur toi. comptait pas du tout. Bon, si Sparcha arrive à s'évader, Oui, alors, ça serait qui terrible. vont envoyer? J'enverrai un Sean. bien joué. Merci. Mais oui, effectivement, c'était le Showcase Nathan. Tout à fait. Allez. Oh, cette pression. Ah, là, par contre, grosse pression. Et pour les deux, hein. Ouais. Parce que t'as pas envie d'aller en sudden death. Hein. Bien Mais joué. ce sera le cas. Une sudden death en 8ème de finale. Ah bah, je pense qu'il va falloir s'habituer, hein, parce que... Oui, c'est vrai que les niveaux sont de plus en les plus niveaux vont serrés, se donc, resserrer, il y a moyen qu'on ait beaucoup. Hein. Après, ouais, là, qui t'envoie? Je reverrai Sean en tant que chasseur. Alors, Joshua en tant que chasseur. Moi, Sean, je le mettrais plutôt en souris, je pense. Ouais. Et ouais, parce que ça fait partie des très bonnes souris. Bah, de toute Oui, façon, c'est Joshua vrai et que- Sean, c'est les meilleurs Ouais. chasseurs et les meilleures souris. Donc, Ouais, l'un ou donc, l'autre. moyen que Sean. Et puis en plus, Sean vient de courir là maintenant, C'est donc ça. laissons-lui une petite chase de... Puis Joshua, il y allait quasiment directement. Il a de toute apparence assez sûr de lui. Tu sais que crois. tu vas être touché là, si vraiment tu restes là. Ouais, mais
je crois qu'il a voulu un petit peu jouer avec le déstabiliser. Attention, parce que trop jouer avec Joshua... Ouais, Allez, là, il a pas l'air content, là. Toute une question de temps, il faut vraiment toucher le plus vite possible. Ouais, tout à fait. Et du coup, s'échapper le plus longtemps possible pour Hub. Allez, Alec. Alec, Oh, il a une énorme avance. Il a pris la front lane. Joshua, énorme erreur technique sur la front lane qui du coup donne énormément de temps à Alec. 16 secondes 9, c'est long. C'est très bien joué de la part d'Alec. Un petit peu moins de la part de Joshua à cause de cette erreur sur la front lane. Ouais, je pense qu'il va être là. Et ouais, là d'accord, il a eu du mal, sa jambe a flanché. Et du coup, il a eu beaucoup de mal à repasser derrière sur la front lane. Est-ce que c'est que sa jambe a flanché ou alors est-ce qu'il a hésité dans son mouvement? L'un ou l'autre. Moi j'aurais cru que sa jambe avait flanché, mais effectivement l'un ou l'autre. Ouais, Sean il était en train de se détendre les muscles. Ah, ça peut être chaud ça, hein? Ça peut être chaud, ouais. Il me semble que c'est une redite d'ailleurs aussi. Hein. Mais bon. Allez, premier voir. Passage sous la montagne. 16 secondes 9, après il y a le temps. Oh non! Oh mais non, mais quelle erreur! Ah, énorme erreur. Mais non! Ah, c'est terrible parce que Sean qui avait signé quand même une très belle phase de groupe pour son équipe et qui fait l'erreur qui la précipite hors du championnat. Ça par contre, c'est assez terrible, effectivement. Après, bon, c'est le jeu, hein. Oui, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Ah, mais j'en reviens pas, mais quelle erreur! Oh non, je suis tellement déçue. J'avais un coup de cœur pour l'équipe d'Antidote. Après, c'est vrai qu'en termes de chiffres, Hub était au-dessus, à plus de joueurs qui peuvent être envoyés et qui peuvent faire et des touches et des points. Mais c'est vrai que c'est impressionnant les chiffres de Hub parce que vraiment tout le monde a participé, mis à part Evan qui encore a fait un point. Oui, tout à fait. Mais c'est vrai que sinon, tout le monde participe, tout le monde prend des points, tout le monde chasse, etc. C'est vrai que c'était un peu moins le cas, mais un peu moins le cas quand même pour Antidote. Au final, j'aurais tendance à dire que Antidote avait des chiffres un peu plus explosifs, notamment en termes de touches pour tout le monde. Il y a un niveau qui est plus constant. On est sur tous, on fait au moins 3 touches à part Adam, qui n'en a pas fait du tout. Donc ce qui est déjà quand même... et puis hormis Sean qui en a fait 5, ils sont tous à 3. C'est ça. Mais par contre après, en termes de points, là par contre ça ne suit plus du tout. Alors Hub, c'est beaucoup plus contrasté, il y en a qui en ont fait 2, il y en a 3, 1, 4... Par contre, au niveau des points, on a tous participé en mettant au moins 1. C'est ça. À part Evan, sauf sur ce match-là. C'est ça. Mais du coup, ouais, Hub qui résiste et qui, au dernier moment, se redéploie parfaitement et, ma foi, bon honnêtement... courage. Oui, bon courage par contre, parce que voilà, là vous rejoignez, encore une fois on l'a dit, hein, la cour des grands, et là ça va quand même arrêter de plaisanter. Maintenant, honnêtement, en fonction de contre qui il tombe, ça peut fonctionner, hein. Il me semble que ce sera Genève, premier match d'écart. C'est vrai que ouais, Genève c'est peut-être pas le meilleur adversaire, enfin l'adversaire le plus prenable, et à la fois c'est pas le pire. Je préfère un GNF à un Apex. Oui, à Apex. Donc, après, je préférerais un TUP à GNF. Ah oui, clairement. De toute façon, c'est clair que l'équipe qui va tomber contre The Unknown, pour moi, c'est l'équipe qui aura eu le meilleur tirage, entre guillemets. Je vois pas d'équipe, entre guillemets, en tout cas, qui a moins montré de choses que The Unknown. Encore une fois, hein, je l'ai dit dans le dernier match, The Unknown, à tous les coups, ils vont complètement exploser et ils vont tous... Tout à fait. Tous nous estomaquer et en fait, on va être en mode... Ah, mais c'était trop fort, en fait. Après, moi, ce qui me dérange un petit peu, c'est qu'on a vu pas mal d'équipes pendant les phases de groupe qui ont montré des améliorations, rien qu'entre leur premier match et leur dernier match, qui d'ailleurs continuent de nous montrer une amélioration. Mais par contre, c'est vrai que Unknown Project, ça fait partie des équipes où on n'a pas forcément vu d'amélioration. On a vu un niveau constant qui leur a réussi. Mais par contre, personnellement, même si j'ai un petit coup de cœur sur cette équipe et notamment sur certains joueurs, je sens pas tellement d'amélioration. Après, on verra ça lors des quarts de finale. Oui. Et puis voilà, c'est encore une fois, si, entre guillemets, on tape autant sur le groupe B, c'est pas tellement en termes de chiffres, etc., c'est vraiment en termes de style. Vraiment, il ne passait jamais au centre, il ne coupait jamais, c'était du sprint, le groupe B. C'était à celui qui irait le plus vite en tournant en carré autour de l'arène. Donc ça, ok, quand t'as 4 équipes qui jouent comme ça, t'as le meilleur sprinter qui gagne. Mais par contre, dès que t'as une équipe qui va jouer un peu stratégique, qui va commencer à te couper les lignes, etc., t'es mort.
Donc, soit The Unknown, encore une fois, vraiment, ils sont pas foulés, notamment stratégiquement parlant, on va dire, et ils sont capables de beaucoup mieux, mais s'ils sont capables que de ça, honnêtement, meilleur tirage des cartes, The Unknown. Sachant que The Unknown se retrouve contre Hollywood Freerunners en quart de finale. Bon bah Hollywood en demi, c'est une bonne nouvelle. Non, en vrai, Ne je vendons troll pas la parce peau que de ça va l'ours être avant de... beaucoup plus serré que ça, je pense. Surtout, encore une fois, s'ils arrivent à jouer autour de Kyle. Et ils ont un Joseph pour faire ça, hein, donc... non, je plaisante, parce qu'en vrai, effectivement, ça va être clairement plus difficile que juste claquer des doigts pour Hollywood et hop là, c'est fini. Bon, on se retrouve pour le prochain match, les No Cap contre les Holo. Jusque-là, portez-vous bien, et comment dire J-Stag? Keep chasing. And don't get caught. Salut à tous! Salut.